Bonsoir les héliotistes, alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Comme vous pouvez le constater ici, nous aurions déjà formé la vague 1 ainsi que la vague 2 de cette impulsive haussière qui devrait être celle du bull run avec les objectifs que l'on connaît. Allez voir mes vidéos précédentes. Vous voyez qu'ici, je propose deux objectifs aux alentours des 200 000 et maximum 450 000 dollars. Alors ça peut être plus comme ça peut être moins. En tout cas, c'est une fourchette de prix par rapport aux indicateurs que j'utilise. Ici, l'important, c'est de bien comprendre que, vous voyez qu'ici, nous avons le nuage Ishimoku, avec ici la SSB. La SSB fait office de résistance, et lorsque le cours passe au-dessus de la SSB et du Kumo, c'est-à-dire donc du nuage Ishimoku, alors là, on peut espérer que le cours connaisse une croissance rapide. Et vous voyez que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ici nous sommes bel et bien en phase d'accumulation. Vous voyez qu'on reste en dessous du nuage Ishimoku, en dessous de la SSB. Ce qui explique d'ailleurs, vous voyez qu'ici on a mis du temps à former cette vague 2 avec ici un running flat. Mais vous voyez que ce flat là, vous voyez que là, la SSB a fait bel et bien son office, a rempli son office de résistance. Le cours a rebondi, il est redescendu, il n'a pas formé un nouveau plus bas, ce qui implique que le cours est bel et bien bullish, sinon il aurait fait un nouveau plus bas pour aller chercher les liquidités qui se trouvent en dessous de ce point-là, du point A. Et ensuite, vous voyez qu'ici, le cours a pumpé. Alors le cours a pumpé parce que là, nécessairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devrions être normalement dans la vague 3, la grande vague 3, et ça c'est la vague avec aussi la vague 5, hein, celle-ci, qui devrait amener le cours du Bitcoin aux objectifs escomptés. Et cette vague 3, elle doit être elle-même formée par une impulsive haussière. Donc ici, je l'ai tracé en vert. Donc, vous voyez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Alors, évidemment, pour le moment, ça, c'est du provisoire. Hein. C'est le cours qui nous dira jusqu'où va monter cette vague 3, jusqu'où va descendre cette vague 4, etc. Est-ce que nous avons déjà eu notre vague 2 ici? Évidemment, la question mérite d'être posée. Alors, moi, j'attire votre attention sur un indicateur que j'utilise ici. Vous voyez, alors là, c'est pas Ishimoku, c'est le bull market support band. Alors, je vais enlever Ishimoku pour que vous puissiez y voir plus clairement. Et vous voyez que lorsque nous sommes en période de bull run, le cours évolue au-dessus de cet indicateur. Tandis que lorsque nous sommes en période de bear market, vous voyez qu'ici, le cours évolue en dessous. Vous avez ici le bull market support band. Le cours évolue en dessous. Et vous voyez qu'ici, il est passé au-dessus. Ensuite, il est venu ici, vous voyez, il s'est posé, le cours est allé se poser sur le bas de cette bande-là, et ensuite, il a de nouveau pumpé, et puis ensuite, vous voyez qu'à chaque fois, ici, ça sert de support, et il parvient tout juste à casser ce support. Mais ensuite, quand on est vraiment dans la phase euphorique, en tout cas dans la phase du bull run, la phase parabolique, vous voyez, qui devrait correspondre avec cette vague-là, avec la vague 3, puis 4, puis 5, eh bien là, le cours doit évoluer au-dessus de cet indicateur. Et c'est la raison pour laquelle je me dis qu'il n'est pas impossible qu'ici, vous voyez, on ait déjà formé notre vague 2. En sachant que, vous voyez que là, on est allé chercher les 38,2% de retracement de la vague 1. On aurait pu aller chercher les 50%, 68, etc., 78,6. Ça, c'est classique d'aller chercher la zone de rechargement de short, ici. Pardon, la zone de rechargement de long, plutôt ici, en l'occurrence. Mais vous voyez qu'en période de bull run, il n'est pas nécessaire de retourner en zone de rechargement. Et souvent même, vous voyez qu'on vient chercher les 38,2, voire les 23,6. Hein. Évidemment, c'est exceptionnel, ça c'est quand le cours est vraiment bullish, mais avec l'acceptation des ETF
Bitcoin, eh bien, il faut s'attendre à ce que le cours soit ces prochains jours de plus en plus bullish. Alors je vous montre rapidement, mais vous voyez qu'ici, on est allé former la vague 1 et 2 en bleu ici, là, et ensuite, vous voyez que le cours a évolué au-dessus du bull market support band. Oui, de temps en temps, oui, alors il y a eu des retracements, mais vous voyez que même les retracements ne sont pas allés chercher cet indicateur-là. Ils sont restés au-dessus, vous voyez ici, ils sont restés au-dessus, et à partir du moment où ils ont cassé ce support, alors on est rentré dans cette phase ici de correction, et je vous rappelle qu'ici, la phase de correction, elle a débuté ici, et non pas là, puisqu'ici, nous avons un expanding flat, ça c'est une vague corrective, et la vague corrective, elle a commencé ici, en avril 2021, et non pas du tout, comme on pourrait le penser, en novembre 2021. La correction, c'est ici, A, B, C, c'est un expanding flat, et vous voyez que là, on est passé en dessous de ce support, de cet indicateur. Là, vous voyez, on est au-dessus, là, on est en dessous, etc. etc. Là, pareil, hein, donc le bull run de 2015, 2016, 2017, eh bien, pareil, vous voyez qu'ici, on était en dessous, et là, on est passé au-dessus, on passe au-dessus ici, hop, on vient former la vague 2. Alors, la vague 2, souvent, casse cet indicateur. Mais ensuite, vous voyez que là, le cours monte et il vient prendre appui à chaque fois sur cet indicateur. Alors, vous voyez que là, il l'a touché à plusieurs reprises d'ailleurs, hein, ici, là, ici, vous voyez. Mais ça, c'est vraiment très précis comme indicateur. Quand on est en bull run, eh bien, vous voyez que le cours ne parvient pas, il ne casse pas. Ici, un tout petit peu, il peut le casser, vous voyez, il peut mécher en dessous, mais c'est tout. Vous voyez qu'en weekly, en tout cas, c'est très net. Et ensuite, vous voyez, là, c'est vraiment parabolique. Hein, la vague 5 ici, en bleu, vous voyez, ici, alors la vague 3, elle est parabolique, mais au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, eh bien, le cours est de plus en plus vertical ici. Vous voyez que la vague 5 ici, ça a été très vertical. Et là, pareil, le cours n'est pas venu ici casser cet indicateur. Et quand il l'a cassé, alors à ce moment-là, on est rentré ici dans cette phase corrective qui a duré une année. Je vous rappelle que les phases de bull run, ce sont en général, ça dure 3 années, alors que les phases de bear market, eux, ne durent qu'une année. Vous voyez ici, à peu près hein, une année ou un peu plus. Encore que là, c'était particulièrement long, puisque... voilà, donc 371 jours, oui, c'est à peu près une année, un peu plus d'une année parfois, mais c'est guère plus d'une année. Et alors que vous voyez qu'ici, la phase de bull market, à chaque fois, elle dure entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc moi, je m'attends ici à ce que, eh bien, à partir du bottom hein, que j'ai posé ici, eh bien, vous voyez que la formation de cette impulsive haussière, en 1, 2, 3, 4, 5, cette vague-là, se forme sur une durée de 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, j'ai mis, on est en mars 2025 ici, ça peut être même au-delà, comme ça peut être légèrement avant, entre janvier, février, mars, avril, voilà. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce à quoi je m'attends. Et avec ici, alors à la fin, évidemment, une vague... très, très verticale ici, la vague 5, donc parabolique, comme au même titre que voilà ici. Alors ici maintenant, je passe en 4 heures. Vous voyez qu'ici on a le bull market support band. On n'est pas allé le chercher tout à fait, mais on n'en est pas loin. Et ici, on peut décompter une vague corrective hein, en A, B, C. Avec ici une impulsive, donc 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez en gris clair, qui vient former alors les vagues 1 et 2 d'une impulsive du niveau fractal supérieur pour venir ensuite former la grande vague verte ici. Donc là, ce qu'on constate d'un point de vue chartiste, c'est la formation d'un triangle isocèle. Et vous voyez que le cours, pour le moment, il évolue là-dedans. Il n'est pas exclu ici que la phase corrective ne soit pas terminée. Mais comme il est aussi possible qu'elle soit bel et bien terminée. Ici, il y a nécessairement de la liquidité vendeuse, donc ici en rouge, hein, et le cours doit venir chercher cette liquidité-là, bien évidemment, et il est aussi tout à fait probable qu'il y ait pas mal de liquidité en dessous. Raison pour laquelle, personnellement, je verrais bien quand même la cassure de ce triangle, vous voyez, la cassure de ce triangle-là,
pour venir chercher la liquidité qui se trouve ici. Parce que ça, c'est de la liquidité, longue, vous voyez, voilà, ça c'est de la liquidité. Et le cours, forcément, très probablement, va venir chercher cette liquidité pour venir à ce moment-là former notre vague 2. Voilà. Alors après, si c'est vraiment bullish, peut-être qu'on a déjà eu notre vague 2 ici. Mais sinon, on peut la placer quelque part par là. Et ensuite, alors là, eh bien, le cours devrait aller chercher la liquidité vendeuse. Et après être allé chercher la liquidité acheteuse. C'est aussi simple que ça. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait qu'ici, nous avons une figure chartiste, vous voyez, épaule, tête et épaule. Ça, c'est une figure qui est aussi extrêmement bullish et qui indique un bottom. Le bottom, vous voyez, à ce moment-là, il serait ici. Voilà, sur ce, j'attire aussi votre attention alors sur le Discord de la chaîne parce que là, notamment pour les membres VIP, moyennant un don de 25 USDT, vous savez que vous pouvez à ce moment-là télécharger le PDF de la chaîne pour apprendre les règles de Elliott Wave et aussi vous avez là donc des études à la fois fondamentales et techniques d'une centaine de crypto-monnaies parmi les meilleurs projets, les plus performants du moment, les plus prometteurs. Et vous voyez que par exemple aujourd'hui, j'ai partagé ici la crypto-monnaie KLS, qui est un fork de Kaspa, ainsi que la crypto-monnaie publique. Alors PUBLX. Et alors évidemment pour ceux qui sont ici VIP, vous voyez qu'en cliquant sur ce lien, à ce moment-là, vous avez accès ici à l'étude détaillée de cette crypto-monnaie. Ça c'est le début évidemment, mais avec aussi le suivi. Et j'indique aussi que vous pouvez acheter cette crypto-monnaie sur la plateforme MEXC. MEXC. Voilà, pour payer le moins de frais possible, parce qu'évidemment, surtout pour les crypto-monnaies qui se trouvent sur la blockchain d'Ethereum, les frais sont parfois exorbitants. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.